Donc, bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons voir notre cinquième phase qui consistera à générer le modèle analytique au niveau de la structure. Donc comme on peut le constater, ici je vais en 3D. Là j'ai la 3D de mon projet. Ok. Là j'ai mon projet en vue 3D. Là j'ai mon projet en vue 3D. Le projet se présente comme ci-dessous. Ok. Donc là, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que le modèle analytique est activé ici, mais quand je viens au niveau des longueurs, il n'y a pas ce modèle analytique là. Il n'y a pas de modèle analytique ici. Ok. Vu que je suis sur une version de Revit 2023, donc à partir de Revit 2023 jusqu'en haut, c'est à nous de pouvoir générer notre modèle analytique. Donc pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais venir ici en 3D. Ok. Je viens ici en 3D et je vais sur analyser. Quand je vais sur analyser ici, je vais voir l'outil où on écrit automatisation analytique. Je clique sur l'outil, j'aurai une interface qui me sera présentée ici à gauche, à droite ou à gauche. Ok, donc j'attends de voir le chargement. J'attends. J'attends de voir le chargement. Créer une exception. Ok, donc ici, j'ai mon outil qui apparaît ici. Ok, là on me dit physique à analytique pour les bâtiments. Je dis oui, je vais sur play ici. Je dis ok, c'est ce que je cherche. Ça va me faire une exécution en cours. Ok, là j'ai une exécution en cours. Et même quand je viens au niveau de la vue ici là, je n'ai pas toujours pas le modèle analytique. Je vais vous montrer ça, ok, en attendant que le chargement puisse finir. Ça va charger un peu. Ok, donc on aura ceci là. C'est ça qui va se présenter à nous. C'est cette partie là, cette interface là. Ok, bon, je vais vous donner un exemple. Quand je viens par exemple au niveau de la vue 3D ici, je clique sur le plus. Je vois que là, il y a un modèle analytique. Mais par contre, quand je clique ici, mon modèle analytique est nul. Ok, donc il n'y a rien encore. Il y a zéro modèle analytique qui a été généré ici au niveau du projet. Ok, donc je reviens au niveau de ma vue 3D. Je vais revoir mon truc à m'a donné. Et là, on me dit sélectionner les éléments physiques. Et les éléments physiques, c'est ma partie. Ce sont ces éléments physiques que j'ai eu à mettre là. Donc, comme ma conception, c'est ça la partie physique de mon bâtiment. Et il y aura aussi une partie analytique. La partie analytique, c'est ce que je veux générer. Et c'est grâce à cette partie analytique que je pourrais peut-être exporter mon projet vers un logiciel de dimensionnement. Qui peut être Robot, Gretek ou SP et tout autre logiciel. Mais par contre, avec Gretek, on a cette possibilité-là. On peut soit importer un projet en modèle analytique ou importer un projet en forme de structure. Donc tout élément que j'ai eu à placer au niveau de mon projet en utilisant l'outil structure ici là sera apparent sur Gretel. Et par contre sur robot, ça c'est pas possible. Il faudrait obligatoirement avoir le modèle analytique apparent. Ok, donc je viens ici, je dis que non, tout est vrai, 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 ok, d'accord, ok. Je viens sur sélectionner. Ok, je clique sur sélectionner. Il me demande de sélectionner dans Revit. Donc je viens ici, je vais faire une sélection allant de la droite vers, bon, de la gauche vers la droite. Donc ici j'ai un peu tout sélectionné. J'ai tout sélectionné. Ensuite je vais venir au niveau de filtrer ici. Je viens au niveau de filtrer. Ok. Je clique et j'ai dit au logiciel que je ne vais pas prendre les catégories importées qui sont des plans. Je ne vais non pas aussi prendre les quadrillages. Je valide. Mais je vais plutôt prendre les sols qui représentent mes dalles, mes poteaux porteurs, mes poutres, mes ossature, poutrelles, qui sont des poutres des extrémités. Bon, au niveau des extrémités, c'est ce que le logiciel considère des poutres longerons. Ce sont des poutres normales que nous avons eu à utiliser et des poutres ossature également. Donc je prends tout ce qui est ossature, je coche. Tout ce qui est poteau, je coche. Tout ce qui est sol, je coche. Donc je viens ici, je dis OK. C'est ce que je cherche. Et je peux le voir également ici, ce qui est sélectionné. C'est uniquement mes éléments de structure. Ok, c'est uniquement mes éléments de structure. Bon, j'ai zoomé, j'ai tout perdu. Ok, donc je viens ici. Je fais ça comme ça. Ok, je viens sur filtrer. Ok, je dis que non, je ne veux avoir que la catégorie importée, je t'enlève. Toi aussi, je t'enlève.
quadrillage, je t'enlève, ok, ossature, 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 j'applique, ok, j'applique, je valide, ok, et je viens ici, 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 là, ok, et je vais sur exécuter. Quand j'appuie sur exécuter, j'attends le chargement en cours. Ok, d'accord, j'attends ce que ça va me dire. Donc, une fois que le chargement sera fait, en bas ici, le logiciel m'écrira terminé. Ok, dès qu'on écrit terminé au niveau du bas, j'irai directement aller vérifier mon modèle analytique pour voir ce qu'il m'a généré comme modèle analytique. Ça met un peu de temps. C'est un peu lent, c'est un peu lent. C'est-à-dire qu'on va appuyer pause. Ici, on peut voir que non, là, ça nous est marqué terminé. Donc, le modèle analytique a été généré. Donc, je viens ici, j'appuie sur retour et je viens fermer la page. Quand je ferme la page, je reviens au niveau du modèle analytique ici. Je vois que non, là, ça m'a généré mon modèle analytique. Ok, donc là, j'ai mon modèle analytique. Je peux facilement l'exploiter pour voir les endroits où j'ai les failles. Donc, pour pouvoir voir ces failles-là, je viens ici. Je vais venir en vue de dessus. Ok, quand je suis en vue de dessus, je peux voir que non, celui-ci n'arrive pas jusqu'au bout. Cette poutre-là, pas bien placée. Donc ici, on peut voir les failles sur le modèle analytique. On a une première faille qui est au niveau de cette poutre-là, ok. On a une deuxième faille qui est au niveau de la dalle, ok. Et on a une troisième faille qui est au niveau d'ici. Mais par contre, pour les autres, il n'y a pas de problème. Et la dalle également, il y a un problème. Donc on va aller au niveau des long grains d'abord, ok. On va au niveau des long grains. Je vais activer mon modèle analytique comme ceci. Ok. J'active mon modèle analytique. Ok, ça y est là. Et je peux voir que non, ici j'ai un problème parce que là j'ai un poteau. De façon standard, le modèle analytique est toujours rattaché sur un poteau. Sur le poteau le plus près, je peux dire. Donc je viens ici, je dis que non, pour ce modèle là. Ok. Ok, attendez. Ok, là c'est ce qu'on appelle par faire une correction au niveau du modèle analytique. Là nous sommes en train de faire la correction du modèle analytique. Ici c'est plus facilement maniable qu'au niveau de Revit 2022 et les autres. Donc ici je sélectionne tout simplement le modèle analytique. Je le mène ici. Ok, je l'aligne ici. Ok, suivant ma poutre, je viens ici, partout ici c'est bon. Ok, là, ici c'est bon. Ok, ici, là également c'est bon. Ici aussi c'est bon. Là il y avait un problème, c'est bon. Là aussi c'est bon. Ok, donc je vais au niveau du rez-de-chaussée maintenant. Je fais la même chose. Je vais activer mon modèle analytique. Ok, j'active mon modèle analytique. Je viens ici. Je vois ici il y avait un problème. Donc je vais sélectionner le modèle analytique pour pouvoir le modifier. Ok, je viens ici. Je dis que non, je sélectionne mon modèle analytique. Ok, et je dis que non, je vais modifier ma trajectoire. Donc je viens ici. Je viens tout simplement ici. Je vais l'aligner. Bon, pas là-bas, je vais l'aligner à celui-là. Ok, et là, ici, je vais l'aligner à celui-là. Comme ceci. Ok, et le reste c'est bon. Je dis que non, c'est bon. Je valide. Okay. Là, je valide mon modèle analytique. Ici, je fais la même chose. Je viens sur modifier ici. Je viens ici. Je dis que non, toi, je suis ce proto là. Ok. Je dis que c'est bon. Et je valide. Ok. Je viens ici. Je sélectionne le modèle analytique. Ici, je prends ce modèle analytique. Ok. Je le prends comme ceci et je l'emmène ici. Ok. Ensuite, ici, je considère que non, ici tout est bon.
Là aussi, il y avait un problème. Je viens ici. Je vais sélectionner le modèle analytique. Ok. Ensuite, je viens sur modifier ici. Je vais tout simplement arranger la trajectoire. Donc, je viens ici. Je dis que je vais l'aligner avec cette partie-là. Comme ceci. Également, je fais la même chose. Je dis que je vais l'aligner avec cette partie-là. Comme ceci. Ok. Après, je viens ici. Je vais valider. Je valide et tout est bon. Ok. Ici, il y a eu un problème. Ça ne s'est pas amélioré. Ici, je prends ça ici. Là, je t'amène là. C'est bon. Ok. Là, c'est bon. Ici. Ici, bon. Là, ça ne s'est pas arrangé. Ça ne s'est pas arrangé. Donc, je vais prendre ça comme ça. Ok. Je vais le mener jusqu'ici. Ensuite, je vais raccorder ça. Ok. Ensuite, je vais raccorder ici, là, là, ici, c'est bon. Okay. Là, je pense que là, ici, c'est bon, il n'y a pas de problème. Ok, donc tout ça, c'est bon. Ok. Ensuite, il y avait un problème au niveau d'ici, je crois. Il y avait un problème ici. Je vois que là, tout est droit. Là aussi, tout est droit. Donc, il n'y a pas de souci. Je vais revenir au niveau de mon modèle analytique ici. Je vais voir. Donc, c'est cette partie-là. Ok, c'était la dalle. Ok, c'était pas la poutre, mais c'est plutôt la dalle. Et j'ai également ça. Ok, cette partie-là. Donc, c'est celui-là qui était censé venir ici. Ok, lui également, il est censé venir ici. Ok, lui aussi, il est censé venir ici. Ok, là c'est bon. Ici, c'est au niveau du R+3. Ok, donc je vais essayer de tourner pour voir. Je suis là. Je suis là, ok. 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 C'est cette poutre là, oui. Cette poutre, cette partie. Ok, bon. Je vais la ranger ici. Je vais au niveau du pointage. Ok. Donc ici, on peut voir qu'on a corrigé le modèle analytique. Ok, donc je vais au niveau du modèle analytique ici. Là, j'ai mon modèle analytique qui est là. Ok, tout est bon. Je peux prendre la vue de haut. Je fais mon modèle analytique. Je vois également que tout est bon au niveau du modèle analytique. Par contre, le seul souci, c'est quoi? C'est juste au niveau de ce poteau-là. Ici et ici, là. C'est lorsque nous avons placé ce poteau. Ici et là. Le modèle analytique n'a pas considéré qu'il y ait deux nœuds. Genre un premier nœud ici, plus un deuxième nœud de ce côté-là. Du coup, ça, c'est pas un problème. Structurellement, c'est possible. Mais lorsqu'on ira sur le logiciel, nous allons faire de sorte que non, cette poutre soit conforme à ce modèle analytique de ce côté et que cette poutre également soit rattachée à ce poteau et à ce poteau. Sachant déjà que non, le prédimensionnement que nous avons affecté à ce poteau-là pour pouvoir pallier à notre problème structurel, et c'est là, c'est quelque chose qui sera forcément surdimensionné par rapport à ce qui devrait être, par rapport à l'initial qui devait peut-être être ici. Et tout ça, nous allons le savoir au niveau du modèle de calcul après le dimensionnement pour la descente de charge. Ok, donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu. Merci.